que l'on chante ce chant en l'honneur de notre Dieu. Ainsi pour nous de l'adorer, de reconnaître qu'il est grand, qu'il est glorieux, qu'il est merveilleux, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est à sa hauteur, qu'il n'y a pas quelqu'un qui se mesure à sa taille, il mérite que nous puissions le louer, le célébrer, l'adorer, reconnaître qu'il est Dieu. Encore le plus que tout le monde. Oh, Nicolo nace, et tu manera yo ne tambe aleluya. Proclame encore Nicolo nace, de nous faire grâce. Merci pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut-il élever sa voix et adorer le Seigneur quelques minutes? Élevons nos voix,
Adorons le Seigneur quelques minutes. Élevons nos voix. Adorons le Seigneur quelques minutes. Adorons l'Éternel quelques minutes. Adorons le Seigneur. Il mérite nos louanges, il mérite nos adorations. Il mérite que nous puissions lui dire qu'il est grand, qu'il est glorieux, qu'il est merveilleux. Et là où vous êtes, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur, adorons le Seigneur. Adorons Jésus, 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 adorons Jésus. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne de célébration. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est Jésus. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est Jésus. Si nous pouvons ce que nous pouvons, c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus, adorons Jésus. Adorons Jésus. Il mérite notre louange. Il mérite notre adoration. Il mérite notre célébration. Il mérite que nous puissions lui être reconnaissants. Il mérite que nous puissions lui dire combien il est grand, combien il est merveilleux. Alléluia. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Que le monde ne puisse pas te demander pour adorer Dieu. Que le monde ne te demande pas pour célébrer le Seigneur. C'est le premier culte du mois. C'est le premier culte de la semaine. Adore le Seigneur Jésus. Alléluia. Si vous pouvez juste prendre les chaises qui sont devant vous, s'il vous plaît. Prenez juste les chaises qui sont devant vous, s'il vous plaît, rapidement, en saluant les uns et les autres. Merci de saluer votre voisin. Vous savez, il est important de se saluer. Hein? On ne sait jamais. Il faut toujours se saluer. On ne sait jamais. Il faut toujours se saluer. On ne sait jamais. Dieu nous bénisse, papa.
Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie d'être là. Nous sommes dans la joie. Qui est dans la joie comme moi d'être là? On acclame encore le Seigneur Jésus. Amen. Wow. Ma prière est que ce mois soit ton mois. C'est la première déclaration du mois. Alors reçois-le avec joie. Que ce mois soit ton mois. Que ce mois ne te rate pas. Au nom de... Lève d'abord ta main droite avec moi, Père éternel. Je viens de commencer le mois de juin. Visite-moi en ce mois. Fais-moi grâce en ce mois. Exauce toutes mes prières de ce mois. Réponds à mes préoccupations au cours de ce mois. Donne-moi des victoires que je n'avais pas les mois passés. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là. Que Dieu bénisse. Vous qui êtes en ligne, qui êtes en train de prier avec nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie que vous fassiez partie de cette grande famille chrétienne de Ministère Génération Joël. Amen. Oh, amen, amen. Alors j'ai un bon message pour nous cet après-midi, un très très bon message. J'ai un très beau message que le Seigneur a déposé dans mon cœur et dans mon esprit. Ce n'est pas le message que je veux vous enseigner tout ce mois, mais ce matin pendant que je méditais, j'ai eu à cœur de prier avec cela. Et je crois que ça bénira quelqu'un. Amen. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ne cherchez pas que je vous maudisse. Si je vous maudis, ça va arriver. Donc acceptez que je vous maudisse parce que ça va aussi arriver. Ça va vite venir. Donc je déclare que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Venez-vous tout avec moi dans Genèse chapitre 37. Tout à l'heure, là, j'étais même en train de prier avec les gens sur TikTok. On était très nombreux. J'étais là. C'est tout toi? Voilà. Toi aussi. Hein? Il y avait beaucoup de gens qui ont prié avec nous sur TikTok. Il était midi, hein? Vers midi, 12h. Et juste après ce moment-là, j'ai eu beaucoup de témoignages. J'ai eu beaucoup de témoignages. Donc, on va continuer avec ce prière-là tout à l'heure. Si Dieu nous donne la force et l'énergie. Amen. Alors, je suis dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37 à partir du premier verset. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès de fils de Zilpa et de fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en haine et pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se mit debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant lui, devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ce songe et à cause de ces paroles. Il eut encore un autre songe et il les conta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
Amen. Je vais vous lire un autre passage. Je suis toujours dans Genèse. Genèse chapitre 41 maintenant. J'étais dans Genèse 37. Je suis dans Genèse 41. Genèse 41 dit ceci. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses et chères montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'endormit et lui un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige et 7 épis maigres et brûlés par les vents d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Amen. Homme de Dieu, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu? Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alors, faites bien, accueillons l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes bénis de nous avoir. Merci, papa. Alors, ce matin, pendant que je me réveillais, j'ai eu à cœur, je méditais sur un sujet. Je méditais sur un sujet très important. Et même un ami qui est vers la France m'a même écrit, un prophète m'a écrit, m'a dit, mais est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé hier? Le monde a vécu quelque chose hier dont tout le monde n'a pas remarqué. Alors je vais me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que même moi aussi, je n'étais pas connecté. Il m'a dit, au fait, hier, si vous suivez sur Internet, d'ailleurs tout à l'heure, allez-y même sur Internet après ici, allez vérifier, vous allez trouver que c'est vrai, parce que moi je l'ai vérifié. Hier, il s'est passé que toutes les planètes, en fait 6 planètes ont été tous alignées sur une même ligne. Vous avez vu ça? Les 6 planètes étaient alignées sur une même ligne. Et j'ai vérifié c'était quelle planète. On dit que c'était la planète Mars, Neptune, Jupiter, Uranus, Terre, Pluton et Pluton, je crois. Je crois que c'était les 6 là. Qui étaient vraiment tous alignés comme ça, sur une même ligne, hier, les 3 juin. Et on dit que c'est l'un des signes les plus forts qui annonce beaucoup de choses dans le monde ici. Amen. La Bible nous recommande de lire les signes des temps. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous recommande de lire les signes des temps. Quand on parle des signes des temps, ce n'est pas pour qu'on devienne astrologue. Non, mais la Bible nous demande par moment d'étudier les signes des temps. Et quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la Bible parle beaucoup de la saison. Et moi, ce matin, j'étais en train de méditer sur la saison. Amen. J'ai découvert plusieurs choses pendant que j'ai médité ce matin. Par exemple, je voudrais vous le partager en quelques minutes et puis on va prier. D'abord, la saison, c'est quoi? La saison, premièrement, c'est toute époque de l'année caractérisée par certains climats. Par l'état d'une végétation, belle ou mauvaise, par là. La saison, c'est un moment de l'année qui est caractérisé par un climat. Amen, amen. Déjà, nous qui sommes en Afrique centrale, nous vivons un climat tropical. Vous êtes d'accord avec moi? Étant donné que nous vivons un climat tropical, nous avons combien de saisons? Nous avons 2 saisons, n'est-ce pas? Lequel? L'hiver et la saison des pluies et la saison sèche. J'étais en train de vérifier si vous êtes déjà allé en Europe. Amen. Nous vivons quelle saison? La saison sèche et la saison de pluie. Amen. Parce que nous sommes dans la zone tropicale ici en Afrique centrale. Quand vous descendez un peu vers le sud ou quand vous montez un peu vers le nord, vous allez trouver que par exemple ceux qui sont vers le nord de l'Afrique vivent telle que la saison, une saison qu'on appelle une saison tempérée. Il y a des moments de tempête, il y a des moments où ils ont l'hiver, il y a des moments où ils ont des vents secs, il y a des moments où ils ont parce qu'ils ont les déserts, ils ont des climats désertiques. Alléluia, où il fait excessivement chaud. Et frères et sœurs, ne vous y trompez pas. La deuxième des choses liées à la définition de la saison, c'est que chacune des 4 saisons de division, chacune des grandes divisions de l'année, délimitées par les équinoxes et ceci. Bon, ça c'est un cours que je ne vais pas vous donner maintenant si tu avais vu le cours de géographie d'Alio. Il y a plusieurs saisons qui existent. Il y a par exemple les printemps. Ceux qui vont en Europe savent qu'il y a le printemps en Europe, il y a l'automne,
il y a l'hiver, il y a l'été, il y a les cycles des saisons comme ça. Et les saisons s'essuivent. Amen. Les saisons s'essuivent. L'une des choses que je remarque de la saison, c'est que la saison n'est pas éternelle. Dis d'abord avec moi, la saison n'est pas éternelle. La saison, premièrement, elle n'est pas éternelle. Je voudrais déjà que tu commences à retenir ça pour tout ce mois qui vient de commencer, le mois de juin, alors que nous venons d'entrer dans une nouvelle saison. Tu dois savoir que la saison n'est pas éternelle. La saison, c'est un moment que Dieu ouvre. C'est un temps que le Seigneur ouvre, que c'est un moment de l'année, c'est un moment de la journée. Ça peut être un moment de la vie. La saison peut symboliser plusieurs choses. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut symboliser un moment de la destinée. Alléluia. Bon, alléluia. Je vais entrer tout à l'heure en détail, vous allez bien comprendre. La saison, elle n'est pas éternelle, elle est momentanée. Et comme la saison est momentanée, il faut en profiter. Je ne sais pas si je viens de dire à quelqu'un quelque chose. Parce que la saison n'est pas éternelle, il faut faire quoi? Oh, il faut faire quoi? C'est là que vous allez voir plusieurs personnes pendant cette période en train de se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui la saison de pluie à cause des perturbations climatiques. Ils ont décidé de le faire pendant la saison des pluies, pendant la saison sèche. Pourquoi? Parce que c'est pendant la saison sèche où tu auras raison de mettre ton beau costume. Parce qu'il ne fera pas froid, il ne fera pas chaud, il fera froid, il fera frais, n'est-ce pas? Tu seras fier de mettre ton velours, tu seras fier de mettre ton costume en cuir, parce que c'est la saison sèche. Amen, amen. Amen, amen. Mais une chose à savoir est que la saison n'est pas éternelle. La saison est temporaire, la saison est momentanée. Ça peut juste prendre quelques temps. Par exemple, la saison sèche prend combien de temps? Ça prend maximum 3 mois, n'est-ce pas? La saison de pluie prend combien de temps? Ça prend 9 mois. 9 mois, n'est-ce pas? Ça prend 9 mois, ça peut même aller même jusqu'à 10 mois. Par moment, ça prend même à moins de 9 mois, ça peut prendre 8 mois et puis vous avez des pluies qui commencent. Amen. Vous devez savoir que chaque saison qui commence, cette saison n'est pas éternelle. Alléluia. Chaque saison qui démarre n'est pas éternelle. Les saisons sont momentanées. Les saisons sont temporaires. Les saisons sont juste pour une courte durée. Une durée bien déterminée. Amen. La deuxième des choses que je voudrais que vous reteniez de la saison, c'est que la saison par moment, elle s'impose. La saison par moment, elle s'impose. Quand c'est la saison des pluies, ne vous en faites pas. Que vous le voulez ou pas, vous allez manger les mangues. Quand c'est la saison de pluie, que vous le voulez ou pas, vous aurez la pluie. Jeûnez comme vous voulez, priez comme vous voulez, vous aurez la pluie. Par exemple, la dernière saison de pluie, il a vraiment plu, hein? Il a vraiment plu au point que même le fleuve à un moment avait débordé. Hein? Vous avez vu ça, non? Ça a débordé. Quand vous allez par exemple en RDC vers la province du Tanganyika, dans la ville de Kalemi, le lac Tanganyika a débordé au point que même les hippopotames sont entrés dans les avenues. Oui, oui, allez-y voir sur internet, vous allez voir. Les hippopotames même sont entrés dans les avenues parce que l'eau avait rempli. Amen. La saison, quand elle arrive, l'une des choses qu'elle fait, elle s'impose. Même si tu n'étais pas préparé, la saison va s'imposer. Même si tu n'étais pas encore prêt à l'accueillir, la saison dès qu'elle arrive, elle s'impose. Oh my God. Même si tu ne t'attendais pas à ça, la saison quand elle arrive, elle s'impose. Je lève déjà ma main en l'air et je peux maintenant déclarer sur quelqu'un que Dieu impose une saison dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas si je l'ai déclaré à qui. Que l'Éternel Dieu impose une saison dans la vie de quelqu'un au nom de... La troisième des choses que vous devez retenir de la saison, c'est que par moment, la saison chaque saison a sa particularité. Je répète, chaque saison a sa particularité. Les saisons diffèrent. Vous allez voir par exemple quand c'est l'hiver, il fait quoi? Il fait quoi? Il fait froid, oui, mais qu'est-ce qui fait de plus que ça soit différent? Parce qu'en automne aussi par moment il fait froid. Qu'est-ce qui différencie? C'est la neige. Vous voyez? Pendant l'hiver, il fait quoi? Il neige. Il neige. Quand c'est la saison, quand c'est l'été, quelle est la particularité de l'été? C'est le soleil, c'est la chaleur. J'ai vu récemment là en Espagne où les gens circulaient sans vêtements.
c'était compliqué parce que c'était la canicule. Les forêts étaient en train de brûler à gauche et à droite. Parce que, vous savez, c'est ça la particularité de la saison. Quand la saison arrive, l'une des choses qui se passe dans la saison, c'est quoi? C'est la chaleur qui arrive, par exemple, quand c'est l'été. La saison a sa particularité. Il y a de ces saisons, dès que vous entrez comme ça, vous découvrez que dans cette saison, il y a beaucoup d'abondance. Vous avez déjà remarqué ça? Il y a de ces saisons, dès que ça commence comme ça, vous découvrez qu'il y a beaucoup de semences. Vous récoltez moins, mais vous sémez plus. Il y a de ces saisons, dès que vous commencez comme ça, ou dès qu'elles commencent, vous-même vous constatez que, bizarrement, les gens s'approchent de vous. Il y a des saisons comme ça, où les gens vous cherchent, les gens s'approchent de vous. Les saisons ont leur particularité. La quatrième des choses que vous devez retenir, c'est que chaque saison a ses combats. Je répète encore, chaque saison a ses combats. Dis avec moi, les saisons ont leur combat. Dis encore avec moi, les saisons ont leur combat. Il y a de ces moments, il y a de ces saisons où tout le monde tombe malade. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez déjà vécu ça chez vous, hein? Ou quand vous entrez dans une saison comme ça, c'est la grippe. Tout le monde s'entend de la grippe. Il y a des saisons où tout le monde a la conjonctivite, hein, c'est ça? La conjonctivite, on appelle ça comment en Igala? Apollo. Où vous voyez tout le monde devenir un système avec des grosses lunettes là noires comme ça, en train de cacher des choses. Amen. Amen, amen. En fait, les saisons ont leur combat. Il y a de ces saisons où ça vient avec des maladies. Il y a de ces saisons qui arrivent avec des problèmes. Il y a de ces saisons qui arrivent avec la mort. Il y a de ces saisons qui arrivent avec des pertes. Où vous perdez des choses, vous perdez des relations, vous perdez beaucoup de choses. Vous perdez même les matériels. Il y a de ces saisons, dès que ça commence dans votre vie, vous avez des problèmes partout. Amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Chaque saison a quoi? Chaque saison a quoi? Les saisons ont aussi leurs avantages. Chaque saison a son avantage. Il y a ces saisons où quand vous entrez, vous découvrez que cette saison c'est la bonne. Elle a des bons avantages. Amen. Il y a ces saisons où que vous entrez comme ça. Et même quand vous sortez de cette saison, vous priez pour que cette saison-là revienne encore. Parce qu'elle vous a procuré beaucoup d'avantages. Vous avez déjà vécu ça? Il y a ces saisons où Dieu permet que vous touchiez beaucoup d'argent à une époque. Vraiment, vous touchez vraiment l'argent. Après cette saison-là passe. Après tu commences à prier, Seigneur, est-ce que ça ne peut pas revenir un peu? Cette saison, je pouvais facilement toucher 20 000. Ou je pouvais facilement toucher un 100 000. Ou je pouvais facilement gérer un 500 000. Sans me tracasser, je pouvais gérer un 500 000. En fait, il arrive des saisons comme ça. Et une autre chose que je voulais que tu aies retenu de la saison, c'est que la saison se prépare. Dis d'abord au voisin, il faut préparer sa saison. On dit encore à quelqu'un, il faut préparer sa saison. La saison fait quoi? La saison se prépare. On n'entre pas dans une saison justement comme ça. Non, il faut prendre le temps de se préparer avant d'entrer dans sa saison. Qui croit avec moi qu'il y a une saison qui est sur le point de commencer? Qui croit avec moi qu'il y a une saison qui est sur le point d'arriver? Tu crois ça? Qu'il y a une saison qui est sur le point d'arriver. Il faut déjà te préparer. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, n'entre pas dans une saison comme ça. Prépare-toi. Oh my God. Mon exhortation d'aujourd'hui, c'est une prophétie pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui. Mais mon exhortation, je sens dans mon esprit que c'est une prophétie pour quelqu'un. On n'entre pas dans une saison justement comme ça. Non. On n'entre pas dans une saison juste parce qu'il fait beau. Non, non. La saison, on se prépare. On se prépare à ça. Il faut se préparer à entrer dans cette saison-là. Alléluia. Il faut préparer la saison que tu es en train de vouloir entrer. Depuis un moment, tu rêves, que tu fais des choses là, que tu fais des visions, tu vois des choses bien devant toi. Commence déjà à préparer ça. Commence déjà à préparer ça. Il y a une saison qui arrive dans la vie de quelqu'un. Je répète, il y a une saison qui arrive dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Prépare-toi déjà. Prépare-toi. Je suis là comme un éclaireur
pour te dire prépare-toi. En fait, je suis là comme une météo pour te dire la saison est déjà en train de s'apprêter. Prépare-toi déjà, prépare-toi déjà. Alléluia. Prépare-toi parce que bientôt tu auras des appels que tu n'avais pas autrefois. On était dans la voiture tout à l'heure, on était avec Dems et David. Juste quand on a pris le taxi, il y a un véhicule qui est passé, n'est-ce pas? Il y a un véhicule qui est passé. On a vu ces véhicules ici quand on venait, mais il y en a encore. Apparemment, il y en a encore. Il y a une 4x4 là, vous avez vu ça? Elle est noire comme ça, il y en a encore. J'ai dit ça à David et à Dems dans peu de jours. Ne me dites même pas même, ça c'est ma propre prophétie. Dans peu de jours ici, on sera étonnés. On sera tous dans la même ville. On sera tous sous le même soleil. On respirera les mêmes vents, les mêmes courants d'air. On mangera les mêmes cocos et les mêmes atchekés. Ne vous en faites pas. On verra la gloire de Dieu. Je suis venu ce soir dire à quelqu'un, il y a une saison qui est sur le point de commencer. Prépare-toi mon frère. Prépare-toi ma soeur. Vous allez être d'accord avec moi que la vie des hommes aussi est aussi faite de saisons. Alléluia. La vie des hommes est aussi faite de saisons. Mais avant d'arriver là, la dernière des choses que vous devez retenir sur les saisons, c'est que chaque saison s'annonce. Aucune saison ne vient sans s'annoncer. Rien. Je répète, aucune saison ne vient dans la vie de l'homme. Aucune saison ne commence dans la vie de l'homme sans pour autant s'annoncer. Chaque saison s'annonce. Quand c'est la saison de pluie, qu'est-ce qui s'annonce? Qu'est-ce qui s'annonce? Donnez-moi les signes qui montrent que bientôt on va avoir la pluie. Non, vous n'avez pas réussi. Oui. Hein? Les flancs. Les flottes, c'est-à-dire les petites pluies, la rosée, c'est parmi les signes. Qu'est-ce qui annonce aussi que il y a plusieurs signes. Qu'est-ce qui annonce que la saison de pluie est déjà en train de commencer? Pardon? Les nuages par exemple, vous allez constater que les types de nuages qu'il y a pendant la saison sèche ne seront plus les mêmes nuages que vous aurez dans la saison de pluie. Quels sont les signes encore qui annoncent la saison de pluie? Il y en a plusieurs, on y va. On y va. Le vent, le courant d'air même va changer. Le soleil même va changer. Si le ciel était tout le temps nuageux pendant la saison sèche, le ciel deviendra bleu pendant la saison de pluie. Vous voyez ça? C'est parmi les signes. Mais l'une des signes les plus forts, c'est les fruits qui apparaissent. Vous voyez ça? Il y a des fruits de chaque saison qui apparaissent. Par exemple, pendant la saison sèche, pendant la saison de pluie, nous avons quels fruits? Nous avons des fruits sucrés. Pourquoi nous avons des fruits sucrés? Qui peut me définir ça? Pourquoi nous avons des fruits sucrés pendant la saison de pluie? Tout simplement parce qu'il fait très chaud. Et quand il fait chaud, l'homme a tendance à perdre le glycémie. Du coup, il doit beaucoup plus manger ce qui est sucré pour réanimer le taux de glycémie dans son corps. Raison pour laquelle vous avez des fruits tels que des bananes, des mangues, des pastèques. Vous avez des fruits tels que quoi? Des ananas. Vous avez des fruits tels que quoi? Non, pas les oranges. Il y a plusieurs fruits là sucrés que vous allez commencer à consommer. Vous allez les voir apparaître comme ça. Et c'est des fruits qui étaient autrefois chers, qui deviennent moins chers parce que c'est comme Wente. Vous avez déjà remarqué ça? Et quand c'est la saison sèche qui arrive, qu'est-ce que vous remarquez? Les fruits des saisons aussi viennent. Mais quel type de fruits? Des fruits à vitamine C. Pourquoi? Parce que pendant la saison sèche, il y a trop de poussière. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a trop de poussière et puis facilement quelqu'un peut attraper la grippe. Quelqu'un peut attraper un rhume. Voilà pourquoi Dieu s'est arrangé. Dieu est intelligent. Dieu s'est arrangé afin que quand c'est la saison sèche, que premièrement qu'il y ait d'abord les oranges, les mandarines, les pamplemousses, quoi d'autre? Les figues, quoi d'autre? Vous allez voir plusieurs fruits comme ça à vitamine C. Ces fruits viennent pourquoi? Ça vient pour annoncer. Pour annoncer que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais est-ce que vous savez aussi avec moi, quand la bénédiction veut venir dans la vie de quelqu'un, ça s'annonce?
Est-ce que vous savez avec moi, quand quelque chose de nouveau veut commencer dans la vie d'une personne, ça ne vient pas silencieusement, ça s'annonce aussi. Moi, quand je regarde ta vie, je vois déjà que bientôt, la couleur de ta chambre va changer. Je ne sais pas si je viens de le dire à qui. Je suis en train de t'annoncer bientôt, bientôt, bientôt. Parce que quand je regarde déjà les signes qui se pointent là, vous savez, l'une des signes qui montre que Dieu veut faire quelque chose avec moi, l'une des signes qui montre, c'est l'envie de la prière. Quand quelqu'un commence à manifester une certaine soif dans son cœur, une certaine soif en lui de chercher Dieu, ne vous en faites pas, c'est un signe qui montre qu'il est sur le point d'entrer dans une autre saison. Oh my God. Il est sur le point de commencer une nouvelle histoire. Voilà pourquoi j'ai béni les personnes qui prient ces derniers jours. J'ai béni les personnes qui cherchent Dieu ces derniers jours. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu pries beaucoup ces derniers jours. Pourquoi tu jeûnes. Pourquoi tu es tout le temps à la montagne. En fait, ce sont des signes qui annoncent que tu n'es pas loin d'entrer dans une autre saison. Et je t'annonce comme prophète de Dieu, dans moins de temps ici, tu entreras dans cette saison. Ça ne te ratera pas. Donne-moi un amen plus que ton voisin. Donne-moi un amen plus que ton voisin. L'une des choses qui manifeste, c'est que la saison est en train de commencer. C'est les types de soif que tu as dans ton cœur. Quand une femme veut donner naissance, qu'est-ce qui se passe? Elle a des contractions. Les contractions font partie des signes qui annoncent que l'enfant est en train de vouloir sortir. Tu vois les douleurs que tu as dans ton cœur là, quand tu vois la saleté. Tu vois la rage que tu as. Quand tu arrives dans un milieu propre. Qui est déjà allé à Orca ici? Pas en bas. Vers les 5 et les 4e niveaux là-bas. Là où il y a les belles choses là-bas. Qui est déjà arrivé là? Ça t'a déjà donné la rage. Ça t'a déjà énervé une fois. Déjà, quand tu arrives devant un salon, devant un lit, tu te dis ah! Mais t'en fais pas. Ce sont des signes qui annoncent. Vous savez, aujourd'hui j'étais sur Internet. J'ai ouvert la page Facebook d'un homme de Dieu que je connais. Quand j'ai regardé la page Facebook de cet homme de Dieu, quand j'ai regardé la page, le nombre de gens qu'il y avait dans son culte, ça m'a fait J'ai dit à Dieu merci. Les choses bien commencent bientôt. Ça arrive déjà. Oh my God. Je pourrais annoncer ça. Je peux annoncer ça bientôt. Ne vous en faites pas. Bientôt. Ouais, les 5 premières chaises ici, ce seront des cadres, des directeurs, des ministres, je ne sais pas, des députés et des sénateurs. Je suis en train de prophétiser. Bientôt ça arrive. Ce ne sont que des signes qui annoncent. Je répète, des signes. Comment savoir que le mariage est en train de commencer dans la vie de quelqu'un? Comment savoir que Dieu est en train d'ouvrir une autre saison? C'est quand tu vois, depuis un moment, certains frères commencent à t'approcher alors que d'autres ne t'approchaient pas. C'est quand tu vois, même les sœurs commençaient même à t'aimer alors que d'autres ne pouvaient pas t'aimer. Ne t'en fais pas. Dieu est déjà en train de t'ouvrir comme une porte. Comment reconnaître que Dieu est en train d'ouvrir la porte d'un voyage? C'est quand, autrefois, les visas qui étaient devenus difficiles commencent un peu à devenir faciles. Vous avez remarqué ça? Quand autrefois, il fallait beaucoup prier et jeûner pour voyager. Mais depuis un moment, tu peux partir calmement. Tu peux entrer et sortir sans fournir beaucoup d'exercices. Comment reconnaître que l'argent, Dieu vient d'ouvrir une saison financière? C'est quand tu remarques que certains montants qui te faisaient mal autrefois ne te font plus mal là. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Même quand on te vole, moi autrefois quand on me volait, j'ai pleuré beaucoup, j'ai grincé les dents. Je pouvais même maudire. Mais aujourd'hui, papa, prends même tout ce que tu fais. Oh, alléluia. Amen. Il arrivait de jours, bouger juste de la lumière. Il arrivait de jours où je pouvais prendre mon sac comme ça, j'arrive chez moi à la maison, je dépose le sac, je pars dormir. Normal. Et je reviens comme ça, j'ouvre mon sac, je trouve tout dedans. Oh,
Je dis Seigneur. Donc on n'a rien pris. Il arrivait des jours où j'arrive comme ça, je prends mon porte-monnaie, je le dépose. Et puis je reviens comme ça, je trouve que soit madame a déjà pris, elle a déjà récupéré quelque chose à l'intérieur. Autrefois, je me plaignais. Autrefois, j'étais, pourquoi tu fais ça? Mais vous savez, quand Dieu commence à changer les saisons. Oh my God. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de déclarer ça, mais je crois que je peux le déclarer pour quelqu'un. La saison est déjà en train de changer. Oh, ce qu'on a connu autrefois, ça sera une autre chose comme... Oh my God. Oh my God. Je répète, la saison est en train de changer dans la destinée de quelqu'un. La saison est en train de changer dans la vie de quelqu'un. Mon message est très prophétique. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu est en train de changer la saison dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de changer la saison dans la vie d'une personne. Quand vous lisez par exemple le livre que nous venons de lire, aide-le juste à arranger le livre. Le livre que nous venons de lire tout à l'heure nous raconte sur l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. La Bible dit quoi de Joseph? La Bible dit de Joseph, premièrement, le roi a fait un rêve. Je vous amène d'abord vers le roi avant de vous retourner dans la maison de Joseph. Le roi a fait un rêve, n'est-ce pas? Le roi va faire un rêve. Quel est le rêve que le roi va faire? Le roi va faire deux rêves. Et les deux rêves parlent de la même manière. Soyez avec moi, soyez avec moi. Les deux rêves parlent de la même manière. Qu'est-ce qu'il voit? Premièrement, il voit les vaches maigres et les vaches gras monter. Et ce qui est bizarre, il voit les vaches maigres engloutir et dévorer les vaches gras. Ok? Premièrement. Deuxièmement, il fait un autre rêve. Il voit les épis maigres monter et puis il voit les épis gras monter. Mais ce qui est bizarre, il a vu les épis maigres engloutir les épis gras. Quand Joseph arrive, je m'excuse, on cherche Joseph parce que c'est lui qui avait l'interprétation. Quand Joseph arrive, Joseph dit, il s'annonce deux saisons. Oh. Il dit, il y a deux saisons qui arrivent. Il y a une saison où il y aura l'abondance. Il y a une saison où les choses vont marcher. Il y a une saison où tout sera facile. Il y a une saison où vous allez planter, vous allez récolter. Il y a une saison où vous n'allez pas chercher, les choses vont s'approcher de vous. Il y a une saison où vous n'allez pas courir, les choses vont venir de soi. Mais ne vous en faites pas, il y a aussi une deuxième saison qui va arriver. Ce sera la saison où tout deviendra difficile. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez maintenant l'intelligence que Joseph donne. Joseph dit, lorsque la première saison va arriver, qui est la saison de l'abondance, pendant la saison de l'abondance, économisez. Joseph devrait dire, mangez, jouissez, faites tout ce que vous voulez. Mais Joseph dit quoi? Économisez. Pourquoi? Parce que la deuxième saison qui va arriver, cette saison-là sera la plus dure de toutes les saisons. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit qu'aucune saison n'est éternelle et que les saisons sont temporaires et que les saisons ont leurs particularités et que les saisons peuvent commencer et puis s'arrêter. Qu'est-ce qu'on a dit à Joseph? Qu'est-ce que Joseph a dit? Économiser. Quand la bonne saison va arriver. Je suis venu dire à quelqu'un, la saison de mariage est en train de vouloir commencer. Prépare-toi. Et prépare-toi pour ne pas perdre ce mariage-là. Si tu n'économises pas, le mariage va venir, le mariage va partir. La saison financière est en train d'arriver. La saison financière est en train d'arriver. Je répète, la saison financière est en train d'arriver. Prépare-toi. Fais des économies. Investis. Monte des entreprises. Parce que cette saison ne sera pas éternelle. Quand ça va arriver, profite-en au maximum. Mais ne t'en fais pas, cette saison-là va passer. Et puis viendra une autre saison. La saison de la sécheresse. Vous êtes d'accord avec moi? Quand la saison de la sécheresse arrivera, que cette saison ne te fasse pas pleurer. Parce que tu t'aurais déjà bien préparé pendant la saison de l'abondance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose encore à savoir, c'est que Joseph, quand il regarde, il voit deux saisons devant lui. Il voit la saison de l'abondance. Il voit la saison de la sécheresse. Le mal avec nous, c'est que quand c'est la saison de l'abondance, nous cherchons à manger.
Nous cherchons à tout faire. Nous cherchons à tout finir. Je viens d'être... ce week-end-là, j'ai prié avec 2-3 ministres. Déjà, quand j'arrive, plusieurs étaient en train d'appeler pour que j'aille prier avec eux. Il y a un ministre là qui n'est pas passé. Et depuis hier, il a déjà pris la décision de quitter le pays et d'aller vivre carrément aux États-Unis parce qu'apparemment la politique, ce n'est pas son genre. Il n'a travaillé que pendant un seul mandat. Et comme on ne l'a pas reconduit, tout espoir est parti. Il n'est sorti ni député, ni sénateur, ni député provincial, ni chef de quartier, moins encore chef d'avenue. Donc, Tokokani. Et depuis un moment, éteignez même la lumière, c'est pas grave, éteignez ça. Depuis un moment, il est en train de pleurer. Et il a décidé de carrément partir. Et quand on étudie sa vie, on se rend seulement compte, pendant qu'il était ministre, il courait avec les filles partout. Ouais. Pendant que les autres préparaient l'autre mandature, pendant que les autres préparaient la campagne électorale prochaine, lui il était dans les avions, lui il était avec les femmes, lui il était avec les copines, lui il était à gauche et à droite. Et ne vous en faites pas, au moment où je vous parle, il est en train de pleurer. Quand la saison bonne est là, profitez. Faites-vous des relations. Quand la saison de rencontrer les grands arrive, papa, cette saison n'est pas vaine. Dieu sait pourquoi il a permis ça. Voilà. Vous savez, moi, il m'est arrivé autrefois de voir certaines personnes au loin. Ça m'était vraiment arrivé à une époque de ma vie de voir certaines personnes seulement au loin. De les voir à la télé, sur les panneaux, sur les affiches. Mais depuis un moment, le Seigneur a permis que les personnes que je voyais au loin, en réalité, que ce soit maintenant, eux qui puissent maintenant commencer à courir vers moi. Et aujourd'hui, quand je suis avec eux, ce n'est pas d'abord leur argent que je cherche. Aujourd'hui, quand je suis avec eux, c'est d'abord garder d'abord la relation. Écoutez, le ministère va passer, mais la relation va durer. Et dans la relation, là, ce n'est pas seulement pour que je te dise bonjour, après ça s'arrête. Ça dit que même au fond, papa, on va entrer. Je parle en langue codée pour que personne ne me comprenne. Je suis enregistré. On dit avoir amen bien. Amen. On dit avoir amen bien. Quand c'est la saison, mes frères, il faut profiter. Quand Dieu commence à t'ouvrir des portes avec les autorités politiques, profite. Dieu sait pourquoi il permet ce moment-là. Quand Dieu t'ouvre des portes avec des militaires, Dieu sait pourquoi il a ouvert des portes avec des autorités militaires, des autorités policières, des autorités économiques. Dieu sait pourquoi. Par moment, Dieu veut juste que tu acquiers une connaissance, une intelligence, une maturité. Vous croyez que c'était en vain que Dieu avait laissé David être le joueur de harpe de Saül? C'était en vain. Dieu ne pouvait pas directement faire de lui roi parce qu'il avait déjà l'onction. Mais pourquoi Dieu l'a d'abord gardé comme étant celui qui sera en train de jouer la harpe pour David, de Saül, dans la maison de Saül? En fait, c'était parce que Dieu voulait qu'il voie comment le roi se réveille. Je ne sais pas si je viens de dire ça. Dieu voulait d'abord que tu voies comment le roi se réveille. Dieu voulait d'abord que tu voies comment il mange, comment le roi marche. Quand le roi arrive, la parade militaire, comment il se range pour le saluer. Comment les serviteurs et les servantes jettent des fleurs par-ci, par-là. Comment ça se passe dans le palais royal. Comment le roi touche le couvert. Comment il touche la cuillère. Comment il mange. Comment il parle aux autorités politiques comme lui. Comment il parle aux autorités administratives. Comment il les gère. Comment il marche sur son char. Dis d'abord avec le voisin, prépare-toi déjà. Non, dis d'abord au voisin, prépare-toi pour les meilleures choses. Non, dis au voisin, prépare-toi pour les grandes choses. Dis encore au voisin, prépare-toi pour les bonnes saisons. Ce n'est plus pour longtemps. Alors, dis avec moi, ce n'est plus pour longtemps.
Une autre chose que je retiens de la saison, c'est que quand vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph aussi a connu des saisons dans sa vie. Il a connu des saisons où il était le fils chéri de son père. Il a connu des saisons où son père l'aimait comme pas possible. La Bible dit, Joseph était le plus aimé de tous ses frères. Au point que même quand papa revenait, l'une des signes qui montrait que papa l'aimait beaucoup, papa venait toujours avec un cadeau uniquement pour Joseph. Une autre chose que Joseph avait, est qu'il passait par une saison où il rêvait beaucoup. Vous voyez, il passait par des saisons de sa vie. Il est arrivé à une saison de sa vie où il rêvait trop. Il rêvait à tout moment. Et ça lui créait même des combats, même ses rêves. Il arrivait des moments où il voyait des choses dans des visions. Parce que c'était la saison des rêves. Une autre saison est arrivée dans sa vie où il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Vous voyez ça? C'était une autre saison de sa vie. Il a vécu dans la maison de Potiphar. À un moment donné, la femme de Potiphar est arrivée à lui créer le problème. La Bible dit qu'il est même allé en prison. Une autre saison de sa vie, la prison. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé dans un moment où il manquait tout le monde. Il n'avait pas d'amis, il n'avait pas d'avocat, il n'avait personne. Il arrive aussi des moments comme ça, où tu n'as personne. Il arrive aussi des moments comme ça, où personne n'est avec toi. Il arrive des moments comme ça, où personne ne peut t'encourager. Il arrive des moments où personne ne peut te fortifier. Où tu es seul face à la réalité. Il arrive des moments où personne ne peut même te donner 1000 francs. Il arrive des moments comme ça. Mais la Bible dit un jour, quand la saison a commencé à vouloir changer dans la vie de cet homme qu'on appelle Joseph, regardez ce que Dieu va faire. Dieu va envoyer un songe, pas dans les palais royaux d'abord, mais d'abord dans la prison. Oh my God. Je suis venu proclamer pour quelqu'un. La victoire de Dieu, la délivrance de Dieu ne viendra pas d'abord de l'extérieur. Ça va d'abord commencer là, à l'intérieur de cette prison. La Bible dit, pendant qu'ils vivaient avec les prisonniers, ils ont commencé à rêver. Ils ont commencé à rêver. Du coup, vous allez remarquer que la saison dans la vie de Joseph avait fait quoi? Avait changé. Lui qui était un songeur, et maintenant autrefois devenu l'interprète des songes. Regardez ce qui se passe. La Bible dit de Joseph, quand ils ont commencé à rêver, ils cherchaient l'interprétation. Joseph est venu. Joseph leur a accordé l'interprétation. Et puis Joseph leur a dit une chose importante. Quand vous allez sortir, parlez de moi chez les autorités. Mais la Bible dit quand ils sont sortis, ils l'ont oublié. On n'a plus pensé à lui parce que ce n'était pas encore le moment de sortir. Écoute, quand ce n'est pas le moment, tout ce que tu vas faire là, ça ne va pas réussir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand ce n'est pas le moment, tout ce que tu... Vous savez par exemple là maintenant, si je dis on y va au stade Massamba de bateau, on est à bien. Bon, c'est la suivante. Bien. Ne vous en faites pas, il y a grave. Maintenant, un minute, on y va au stade de Martyrs, à Kinshasa. Bien. Il y a ma cassie. Mais dites au pasteur Moïse Bié, deuxième martyr. De toute façon, on attend ça. Et nous qui avions raté, on va aller en cascade. On dit avec ma main bien. En fait, quand ce n'est pas le moment, même si tu cherches comment, même si tu forces, mais quand ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Joseph a dit, allez parler de moi chez les rois. Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés là-bas, ils l'ont oublié. Parce que ce n'était pas le moment. Mais quand le temps de Dieu a sonné, Dieu a pris les mêmes rêves qu'il avait envoyés chez les prisonniers. Dieu l'a ramené cette fois-là dans la maison du roi. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de parler à quelqu'un. Potiphar ne va pas te rêver dans la prison du roi. Tu n'as pas dit amen, je répète. Ce n'est pas Potiphar qui aura des rêves. Parce que ce n'est pas chez Potiphar que tu amèneras l'interprétation pour sortir de la prison. Dieu va faire en sorte que le rêve là ne soit que les rois ont placé en dignité et en supériorité. Que ça soit lui. Dieu va faire que ça soit seulement ces directeurs là qui puissent te rêver, qu'ils puissent faire des rêves et que la solution ne vienne pas d'une autre personne. Que ça ne vienne que de la même personne que lui négligeait autrefois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
Regardez ce qui va se passer. La Bible dit le roi va avoir un rêve. Et le roi va réunir son conseil. Dans son conseil, personne n'a pu donner l'explication. Je déclare et je prophétise. Personne ne pourra remplir les critères pour avoir ce poste-là. Oh my God. Je ne sais pas si je viens de dire ça à qui. Personne ne remplira les critères pour avoir ce mariage-là. Oh, la Bible dit on a cherché dans les cercles du roi. Parmi les satrapes, il n'y avait personne. Parmi les sadducéens, il n'y avait personne. Les magiciens, les médiums, il n'y avait personne. Parmi les astrologues et les astronomes, il n'y avait personne. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir quelqu'un parmi eux. La Bible dit, Dieu les a verrouillés. Dieu les a bloqués. Dieu a brouillé leurs réseaux. Dieu a fait que le ciel reste ouvert ou en prison. Je prie pour quelqu'un ici. On viendra te chercher dans la même maison où tu habites. Tu vas dans le même appartement où tu vis là. C'est là que la bénédiction de Dieu va venir. Aïe, aïe, aïe. Le jour où on est venu chercher Joseph, regardez ce qu'on lui a dit. Joseph, change de vêtements. On a dit à Joseph, tu dois d'abord te coiffer et puis tu dois changer de vêtements parce qu'il faut que tu rencontres les rois. Je suis venu annoncer à quelqu'un, la saison est en train de changer. Aïe, 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 aïe. Quand la saison arrive, elle s'impose, même la coiffure change. Oh, même l'accoutrement change. Je bénis Dieu parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras dans 2 mois. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas ce que tu seras dans 3 mois. Ce n'est pas ce que tu seras à la fin de cette année. Je bénis Dieu parce que bientôt quand on te verra descendre de ta 4x4, on dira ça c'est le doigt de Dieu. Je suis en train de voir une sœur ici. Bientôt elle sera dans son bureau en train de signer des grands contrats. Aïe, aïe, est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle est venue? Je suis en train de bénir Dieu parce que tu seras devant des investisseurs, devant les entrepreneurs, en train de donner des formations. On se dira, mais quel est cet homme? De qui est-il fils? Quand la saison commence, on ne force plus. Quand la saison commence, on ne force plus. Je bénis Dieu parce que Dieu est en train d'ouvrir une saison où tu ne forceras plus. Dieu est en train de commencer une saison où tu ne chercheras plus loin. Dieu est en train de commencer une saison bientôt où les mêmes choses pour lesquelles tu priais autrefois, tu ne prieras plus pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand la saison de Joseph a commencé, la Bible dit on est venu le chercher. Tu vois, toi aujourd'hui tu cherches les gens. Toi aujourd'hui tu cours derrière le numéro des gens. Il arrive un moment où tu ne chercheras plus les numéros. Il arrive un moment où tu ne chercheras plus la télé, tu ne chercheras plus la radio. Il arrive un moment où tu ne chercheras plus toutes ces choses-là. Il arrive un moment où les choses que tu voyais au loin vont se rapprocher de toi. Est-ce que quelqu'un le reçoit et me dit Amen? Quand la saison de Joseph a commencé, la Bible dit on est allé le chercher. Il était encore barbu. Il avait les cheveux. Il avait tout. On est venu chercher Joseph. Joseph, viens au pas. Joseph, viens, on t'amène. Il demande, vous m'amenez où? Il dit non, le roi. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, le roi va bientôt nous chercher. Je répète, le roi va bientôt nous chercher. Je ne parle pas à tout le monde. Je répète, les rois vont bientôt nous chercher. D'ailleurs, c'est pas le pluriel. Les rois vont bientôt nous chercher. Oui. Ce qu'on a vu là dans les rêves, ce n'était pas seulement un rêve. Joseph a fait des rêves où il voyait le soleil se prosterner. Mais ce qu'il ne savait pas, il voyait les rois se prosterner devant lui, mais il ne comprenait pas. Il arrive une saison où les rêves que tu faisais vont devenir des réalités. Moi, il m'est arrivé de faire des rêves. Il m'est arrivé de faire des rêves où je me retrouvais dans des stades remplis de gens. Je me souviens en 2004, j'étais à l'internat. Une maman est venue me voir. La maman qui préparait pour nous m'a dit, prophète, j'ai vu dans mon rêve que tu étais dans un stade, il y avait beaucoup de malades, tu priais pour les malades. Il y avait beaucoup de monde. Ce temps-là arrive. Ne vous en faites pas, ça arrive. Les signes, c'est aujourd'hui. Les signes, c'est déjà maintenant. Parce que ce temps-là arrive. Alléluia. Quand la saison arrive, la Bible dit on est allé chercher Joseph. On l'a pris tel qu'il était. Tel qu'il était. Prépare-toi déjà parce que le cortège royal est en train de venir.
Ah, je suis venu dire à quelqu'un, prépare-toi parce que le cortège royal est déjà en train de s'apprêter. Ah oui, prépare-toi déjà. Une autre personne a vécu la bénédiction de Dieu dans la Bible. On parle d'un homme où le roi est même allé le chercher. Il s'appelait Méphibosheth. Ah. Il est arrivé à une saison dans la vie de Méphibosheth où il vivait dans les palais royaux. Vous voyez, il vivait dans les palais royaux, avec Saül, le fils de Jonathan, le petit-fils du roi. Il mangeait dans les palais royaux. Mais la Bible dit qu'il est arrivé un moment, la guerre est venue, il a commencé à tirer, on fouillait avec lui, il est tombé, il s'est brisé les jambes. Et la Bible dit, celui qui l'avait ramassé est allé vivre avec lui très loin. Demandez-moi où? À Lo-Débar. Ici, très loin, c'est où? Très loin, c'est où? Ici, très loin, c'est où? Donnez-moi un coin ici qui est très loin. À Kitele? Où ça? Pokola, c'est loin vraiment. C'est très très loin. Dépassant les ponts du Djoué là-bas. Je prends l'exemple, dépassant les ponts du Djoué là-bas, au fond là-bas. Vers où? Vers Madjigou, c'est ça? Là-bas. Pour arriver, il faut laisser la voiture et descendre un peu à pied, commencer à faire 18 km pour arriver. La Bible dit, quand on est venu chercher Méphibosheth, c'était quand? C'était un jour comme aujourd'hui. Le soleil s'était levé là où il avait l'habitude de se lever. La lune devait se coucher aussi là où la lune a l'habitude de se coucher. Mais la Bible dit ce jour-là, je vois Méphibosheth, j'imagine moi-même Méphibosheth. Sûrement il s'est réveillé le matin, il avait tout le temps l'habitude, sûrement, ça c'est moi qui réfléchis, sûrement il avait l'habitude d'aller prendre les pains à crédit chez les Warapiers, juste au coin de chez lui. Sûrement chaque matin quand il se réveille, donnez-moi d'abord les pains à crédit, je vais payer les soirs. Donnez-moi les pains, je vais payer les soirs. Et ce jour-là, il venait aussi de payer son pain, il avait déjà pris son sucre, il avait déjà pris son Lipton, il avait déjà pris sa tasse. Il voulait déjà prendre son petit déjeuner. Et bizarrement, pendant qu'il prenait son petit déjeuner, il voit seulement des gens entrer dans la parcelle. Toye. Vous êtes venus chercher qui? On cherche Méphibosheth. En temps normal, moi je vais fouiller. Ah oui, quand je vois des militaires dont je n'ai pas l'habitude de voir de la garde républicaine venir dans ma maison, la première des choses, nous sommes dans un pays compliqué. Je fais quoi? Je fouille d'abord, je ne vais pas me casser. Sûrement, Méphibosheth aussi était allé se casser. Parce qu'il avait soit vu que sa vie était en danger. Et la Bible dit, on est venu les chercher. Et sûrement, les gens qui ne l'aimaient pas, qui étaient dans la même parcelle, on dit, allez ici, t'as livré, d'ailleurs, il s'est caché sous la table là-bas. On est allé chercher sous la table, on a trouvé Méphibosheth. Parce que la fille du BRS ne l'aime pas. La fille du BRS ne l'aime pas. Alors la fille du BRS a dit il faut qu'on les livre pour qu'ils partent carrément de la passée. Il est devenu un élément gênant de notre passé. On doit mettre notre locataire. Il doit partir à sa polybéa Kendekaka. Et ce qui est bizarre, quand Méphibosheth demande pourquoi vous m'amenez, il dit le roi a besoin de toi maintenant. Je vois ce jour-là Méphibosheth. Lui qui avait l'habitude de marcher à côté de ma démarche et changea. Lui qui avait l'habitude de réfléchir d'une certaine manière, du coup, la réflexion même a changé. Sûrement, il avait une femme. Ça, c'est moi qui crois. Je crois qu'il avait une femme. Et ce jour-là, il avait déjà donné l'argent à sa femme pour mettre déjà l'eau de foufou sur le feu. Mais bizarrement, nous avons tellement dans la calcul, les mains à dit. Oh, bah, tu sais là qui est? Il bon, main à foufou. Et je vois Méphibosheth ce jour-là, Méphibosheth, on l'amène, on lui dit, tu dois entrer parce que le roi a même envoyé son véhicule. Est-ce que je peux prophétiser pour quelqu'un ici? Le roi enverra les mêmes véhicules qu'il a l'habitude de circuler avec dans cette ville. Il enverra pour aller te chercher. Ce jour-là, on envoie un véhicule venir chercher Méphibosheth. Méphibosheth se retrouve qu'il a maintenant les gardes du corps derrière lui. Il a maintenant la garde républicaine et qu'il doit maintenant entrer dans la voiture du roi. Et quand il entre dans la voiture, j'imagine toutes les filles que Méphibosheth avait demandé la main dans les quartiers. J'imagine ce jour-là Méphibosheth dans la Mercedes-Benz présidentielle, vitre teintée. Et ce jour-là, on dit à Méphibosheth, non, tu dois quand même saluer les amis du quartier parce que tu ne reviendras plus. Baisse quand même la glace. Je vois Méphibosheth qui baisse la glace et qui est en train de saluer les Ouara qui lui donnaient toujours son pain chaque matin.
Je vois déjà mes Méphibosheth en train de saluer la maman qui vendait les maniocs sur le coin de la rue, qui lui donnait toujours la crédit. Je vois déjà cette fille-là qui disait je vois déjà tous ceux qui l'insultaient sur l'avenue. Comment est-ce qu'ils voyaient Méphibosheth en train d'aller dans les cortèges royaux. Je vois déjà ses amis qui les négligeaient dire c'est notre ami, j'ai étudié avec lui, j'ai grandi avec lui. Je vois déjà comment les gens ne croyaient pas, ils ne vont pas croire. La Bible dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui étaient en train de faire un rêve. Je prophétise pour quelqu'un, tu seras en train de te réaliser comme si c'était un rêve. Comme si tu faisais un rêve, pour que tu te réveilles. Non, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je vois Méphibosheth ce jour-là en train de rouler dans les palais royaux. On arrive avec lui, on dit qui est cet homme-là qui doit venir là manger avec les rois. On se rend compte qu'il n'a pas tous les deux pieds en forme. Il a les deux pieds qui ne fonctionnent pas. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, même avec ton mauvais français, même dans un diplôme au Tengamawana, je ne sais pas si je parle à qui, même avec les mêmes vêtements que tu as l'habitude de mettre chaque jour, quand la saison commence à changer, même Dieu viendra te prendre comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va te prendre comme ça. Vous savez, quand la saison change, ce qui se passe encore, c'est quoi? Ce qui se passe quand la saison change, tous ceux qui étaient au-dessus de nous deviennent nos subalternes. Je répète, quand la saison change, tout celui qui était au-dessus de nous, Dieu s'arrange pour qu'il devienne notre subalterne. Quand Joseph est entré dans les palais royaux, le roi a fait de lui premier ministre. Potiphar, qu'il avait envoyé en prison, est devenu son subalterne. Oh my God. Je peux déclarer ça pour qui? Je peux déclarer ça pour qui? Je peux déclarer ça pour qui? Tu vois votre PRS là qui vous complique chaque jour, hein? Tu vois ces frères-là, souvent qui tu vas souvent acheter du crédit, comment ils te négligent, hein? À chaque fois quand tu viens chercher les crédits de 500 francs, de 1000 francs chaque matin, je t'annonce, il sera surpris. Ça vient de se passer à Kinshasa, la semaine passée, homme de Dieu. Le ministre de justice qu'on vient de nommer, non, d'abord avant lui, la première ministre qu'on vient de nommer, dans le gouvernement, c'était quoi? Le gouvernement de Kabila, Joseph Kabila ici. Il y avait un ministre qui était là. C'était le ministre de l'économie, n'est-ce pas? Et sa directrice, ou encore l'une de ses conseillères, c'était la première ministre. Quand on a nommé la première ministre, elle aussi, elle a récupéré son poste autrefois et est devenue ministre dans son gouvernement. Dis d'abord au voisin, sois bien avec moi aujourd'hui. Dis d'abord au voisin. On croyait que ça s'est arrêté. Bizarrement, ce gouvernement qui vient de sortir en RDC, c'est bizarre. Hein? Les ministres de la justice en RDC, il était avocat. Il s'est embrouillé un jour avec un magistrat ou je ne sais pas si c'est un procureur. On lui a ravi sa carte de magistrature. Et on l'a radié. Vous voyez ça? On l'a radié. Il n'était plus reconnu avocat dans la République. La semaine passée, nommé ministre de la justice. C'est lui maintenant qui va gérer les magistrats, les procureurs et tout le reste qui devient un chef. Dis d'abord au voisin, sois bien avec moi aujourd'hui. Comme cela ne suffisait pas, l'actuel ministre des hydrauliques et de l'électricité chez nous, c'est un papa pour qui j'ai prié. Ce papa-là, autrefois, il était, je peux même aller loin, la semaine passée seulement, il était directeur général adjoint de la SNEL. Ce papa-là, le papa de la maman-là, il était directeur général adjoint à la SNEL. Ici, on va dire la SNE, ceux qui s'occupent de l'électricité. Vous savez, aujourd'hui, il est qui? Il est le ministre de celui qui était autrefois son boss. C'est bizarre. C'est bizarre. L'actuel ministre des Finances maintenant là, l'actuel ministre des Finances était opposant hier. Et puis il était quel type d'opposant? Il était dans l'équipe de Mukwege, Denis Mukwege. Il insultait les présidents à un niveau
il appelait les présidents qu'il était comment on appelle ça? Les distributeurs automatiques des promesses. DAP. Distributeur automatique des promesses. Il a même écrit ça partout sur Twitter. Votre gars là, distributeur automatique des promesses. Distributeur automatique des promesses. Demandez-moi quoi? Ministre des Finances. Ministre des Finances de qui? De celui que tu appelais autrefois distributeur automatique de finances. Donc il veut dire, maintenant c'est toi qui vas commencer à distribuer cet argent-là pour la réussite de son mandat. Rappelez-moi vos voisins, soyez bien avec moi aujourd'hui. Soyez d'abord bien avec moi aujourd'hui. Soyez bien avec les gens, mes frères. Je répète, soyez bien avec les gens. Vous ne savez pas ce que la saison dans la vie des gens peut faire. Aujourd'hui, on te voit ce que tu es, mais demain, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Oh. J'aimerais annoncer à quelqu'un, on va se retrouver bientôt dans un aéroport. Je n'ai pas dit ça à tout le monde. Toi, tu seras en train d'arriver. Moi, je serai en escale pour partir encore. Bientôt, on va se retrouver dans des bureaux. Pas n'importe quel bureau, dans des grands bureaux là-bas. Toi, tu viendras pour une audience. Moi, je viendrai pour signer le contrat et puis je sors. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pendant que tu seras dans ta saison, sois bien avec les gens. Dis maintenant, voilà, sois bien avec moi. Parle-moi bien. Sois gentil avec moi. Salue-moi. Appelle-moi de temps en temps. Cherche aussi à savoir comment je vais, où j'habite, comment j'arrive, comment je rentre, comment je sors. Sois bien parce qu'on ne sait pas ce que je serai demain. D'ailleurs, j'aimerais exagérer dans ma prophétie. Vous allez me chercher bientôt. Prends déjà mon numéro. Hey! Vous allez me chercher bientôt. Alléluia. Quand Dieu décide de changer la saison de la vie des hommes, ce sont des choses comme ça qui arrivent. Est-ce que je peux finir par une chose et puis on va prier? Est-ce que je peux finir par une chose et on va prier? Ça va être une prophétie pour quelqu'un. Prends avec moi, Cantique des Cantiques, et puis on s'arrête par là. Cantique des Cantiques, je veux prophétiser pour toi. Et puis, Cantique des Cantiques, chapitre 2, à partir du verset 10. Je vais juste prophétiser, puis on va finir les cultes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10. Écoutez ce que dit la Bible. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Pourquoi? Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Regardez, on dit quoi? L'hiver est passé. La pluie a cessé. Cela veut dire quoi? La saison vient de changer. Écoutez la suite. La Bible dit quoi? Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé. Et la voix de la tourterelle s'est fait entendre dans nos campagnes. Je me tiens ici et je prophétise. Le temps de pleurs vient de finir. Je répète, le temps de pleurs vient de s'arrêter. Le temps de chanter vient de commencer. Je suis venu ce soir clôturer une ancienne saison qui a duré dans ta vie pour inaugurer une nouvelle saison maintenant. Je répète, je suis venu clôturer une ancienne saison et ouvrir la porte à une nouvelle saison dans ta vie. Que Dieu te fasse entrer. Je répète, que Dieu te fasse entrer là où autrefois tu n'y étais pas. Donne-moi un amen plus que ça. Donne-moi un amen plus que ça. Autrefois tu pleurais, je suis venu prophétiser. Le temps de chanter est arrivé. Autrefois tu manquais, je suis venu te dire le temps de chanter est arrivé. Autrefois tu t'es lamenté, je suis venu t'annoncer le temps de chanter est arrivé. Autrefois tu gémissais de douleur, le temps de chanter est arrivé. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un, le temps de chanter. Je suis venu annoncer à une personne ici, le temps de chanter est arrivé. Que Dieu commence dans ta vie une autre saison. Que Dieu commence dans ta vie une autre saison. Que la saison des grincements de dents s'arrête. Je me tiens comme un prophète et je déclare que la saison des grincements des dents s'arrête dans le nom de... Maman Jenny, tapez d'abord la main de votre voisin. Tapez la main de votre voisin. Dites-là, ta saison est en train de changer.
Tapez là encore la main, dites là, ta saison est en train de changer. Tapez encore la main, dites là, ta saison est en train de changer. Tapez là encore la main, dites là, la saison est en train de changer. Tapez encore sa main, dites la saison est en train de changer. Faites-le de manière prophétique, la saison est en train de changer, change juste de gamme. Tape là encore la main, dites là, la saison est en train de changer. Maintenant, entre vous deux, elle est où? Maman, regardez-moi. Entre vous deux, qui doit avoir un tatouage? Qui doit avoir un tatouage? C'est vous. C'est vous. Vérifiez sur vos tatouages. Vérifiez sur vos tatouages. Là, vous en avez où? Au cou. Vérifiez sur vos tatouages. Est-ce que sur ces tatouages-là, il doit y avoir... Il doit y avoir des histoires comme des étoiles. Hein? Des étoiles. Ce n'est pas une seule étoile. Il y a comme une grande étoile. Et puis il y a comme des petites étoiles qui se suivent comme ça. Ça fait comme quelque chose comme ça. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un ici? Ta saison vient de changer. Je répète encore, commence déjà à danser, commence déjà à célébrer, commence déjà à louer, commence déjà à chanter un son nouveau parce que la saison vient de changer. Est-ce que je peux prophétiser ça encore pour quelqu'un? La saison vient de changer. Est-ce que je peux prophétiser encore? Oh, la saison vient de changer. La saison vient de changer. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne seras plus ce que tu étais hier. Non, je vais le dire mieux. Ce que tu seras demain, tu ne seras plus, ça ne sera plus la même personne de ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on t'a connu piéton. Demain, on te connaîtra plus piéton au nom de Dieu. Aujourd'hui, on t'a connu comme quelqu'un qui pleure, qui souffre. Demain, on ne te connaîtra plus comme quelqu'un qui souffre. Aujourd'hui, on t'a connu comme quelqu'un qui manque partout, qui demande, qui court derrière les gens, qui cherche, qui ne trouve pas. Le temps est en train de venir et c'est maintenant. Tu ne vas plus chercher sans trouver. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Ta saison vient de changer, je répète, ta saison vient de changer. Je me dis que pour le soleil de demain matin, ce sera un autre soleil. Je répète, le soleil qui va se lever demain matin, ce sera un autre soleil. Je suis en train de proclamer que le soleil qui va se lever demain matin, ce sera un autre soleil. Je répète, ce sera un autre soleil. Je suis venu proclamer sur la vie de quelqu'un. Ce sera un autre soleil. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu sais aussi que ta saison vient de changer? Est-ce que tu sais aussi que ta saison vient de changer? Est-ce que tu crois avec moi que ta saison vient de changer? Ainsi me dit le Seigneur. Où sont les parents? Où sont les parents? Ils sont ici, ils sont ensemble. Ils sont plus ensemble. L'un à gauche, l'autre à droite. Regarde ce que je vois. Parce que quand la saison change, l'une des choses qui arrive, c'est que quand une nouvelle saison commence, elle vient avec une autre gloire. Je sais pourquoi je l'ai dit. Quand une nouvelle saison commence, elle vient avec la gloire qu'il n'y avait pas dans l'autre saison. Regarde ce que je vois, ma soeur. Je vois que autrefois, il y avait une saison dans votre maison où tout fleurissait. Tout allait bien. Tout était vraiment verdoyant. C'était vraiment la joie. C'était la paix. C'était la tranquillité, l'entente, le bonheur et tout ça. Il y avait une grande stabilité. Mais bizarrement, il y a eu comme un vent sec qui a soufflé. Et ce vent a tout dérangé. Vérifiez d'abord le frère qui est là. Vérifiez d'abord sur sa ceinture là qu'elle a mise. Je vois qu'il y a une boucle. Vérifiez sur sa boucle. Est-ce qu'il y a des petits écrits? Est-ce qu'il y a des écrits sur sa boucle? Je ne sais pas si vous aurez de bons yeux pour voir ça. Vraiment allumez votre lumière. Regardez maintenant bien. Est-ce que sur cette ceinture-là, il doit y avoir des lettres? Il y a comme une lettre R. R. Il y a une lettre R. Hein? La lettre R se répète. Ça se répète. Il y a combien de lettres R? Il y en a deux. Oui, parce que je vois quelque chose qui se répète.
d'abord comme une, ça fait comme F. F au début. F. La première lettre. Il y a un E. Il y a un E. Hein? Maman, votre saison vient de changer. Pourquoi je vois ça? Ce n'est qu'un signe que je vous donne. Parce que votre saison vient de changer. Le Seigneur me dit, ce qui a secoué autrefois ne sera plus la même chose qui va secouer maintenant. Parce que je peux maintenant prophétiser. Je les vois se remettre. Mais bon, quand vous ne m'avez pas dit Amen, la petite nana. Est-ce qu'il faut que je dise qu'ils vont se remarier? Est-ce qu'il faut que je dise qu'ils vont se remarier? Parce que moi je vois qu'ils se remettent. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si c'est des gens remariés là-bas ou là-bas et d'aller rater. Mais c'est que moi je vois, ils se remettent. Et le calme qu'il y avait autrefois revenir. Et l'on saura que Dieu avait parlé à la génération Joël. On saura que Dieu n'avait pas menti. Parce que la saison qui a tourmenté vient de passer. Maintenant vient de commencer une saison, parce qu'il faut dire que cette saison mauvaise là a secoué même beaucoup des études. Afin que plusieurs personnes, leurs études ont été très secouées. Vous avez tous fini? Vous n'avez pas tous fini, vous avez tous arrêté. Vous avez arrêté. Tendons nos mains vers elle, s'il vous plaît. Que sa saison change maintenant. De la même manière que tu pries pour elle, de la même manière Dieu change aussi sa saison. De la même manière tu pries pour elle, de la même manière Dieu change sa saison. De la même manière tu pries pour elle, de la même manière Dieu change sa saison. De la même manière tu pries pour elle, c'est de la même manière aussi Dieu change ta propre saison. Dieu change la saison de ton père. Dieu change la saison de ta mère. Dieu change la saison de tes parents. Dieu change la saison de ton mariage. Yes. Le Seigneur me dit qu'il vient de changer de saison. Il y a un nouveau soleil qui vient de se lever. Tape maintenant la main à ce frère. Dis-lui, Dieu vient de faire la même chose dans ta vie aussi. Non, prophétise la bien. Moi je prophétise pour toi, j'ai prié. Quand tu prophétises sur elle, sur lui en priant, dis-lui, ta saison aussi vient de changer. Dis-lui, ta saison aussi vient de changer. Dis-lui encore, ta saison aussi vient de changer. Maintenant, moi je te donne la liberté. Prophétise ce que tu veux. Je te donne la liberté. Ce que tu prophétises, ça va arriver. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Sois vraiment sa prophétesse. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver encore? Il faut que ça vienne vraiment. Qu'est-ce qui va encore arriver? Parce que sa saison vient de changer. Je vois que sa saison vient de changer. Que Dieu change aussi la saison d'un frère ici. Que Dieu change la saison d'une soeur ici. Que Dieu change la saison d'un homme de Dieu. Que Dieu change la saison d'une servante de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé ce soir dans la vie de quelqu'un, en cette première semaine du mois de juin, déclarer le changement de saison. Et je me tiens ici et je proclame que ta saison vient de changer. Ta saison vient de changer. Je voudrais juste que tu élèves tes mains et que tu adores Dieu, parce qu'il vient de changer la saison quelque part. Commence à louer Dieu parce qu'il vient de changer cette saison. Commence à dire merci parce qu'il vient de changer cette saison. Commence à lui dire merci parce que ce que tu vivais autrefois, tu ne le vivras plus. Commence à le bénir parce que ce que tu as vécu autrefois, tu ne le vivras plus. Là, on a des gosses là. Je ne te vois pas louer. Est-ce que tu peux louer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer Dieu? Oh, loue le Seigneur parce qu'il change la saison. Loue le Seigneur parce qu'il change la saison. Même si la saison n'a pas encore changé, loue-le déjà.
Ne s'arrête pas sans que l'on vive les signes de la nouvelle saison. Pendant que je prie là, il y a quelqu'un qui est en train de prier, mais il a comme une blessure dans son cœur. La blessure est que avec ta mère, vous ne vous entendez pas depuis un moment. Vous êtes vraiment divisés. Toi tu es à gauche, elle est à droite. Le courant ne passe plus. Et ça commence depuis un moment à te déranger. Tu te vois comme si tu es orpheline, alors que tu n'es pas orphelin de mère. Je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, mais pendant que je prie, je vois Dieu faire un travail de fond dans ton cœur et dans les cœurs de votre maman. Je vois la paix revenir. Je vois la paix revenir. Je vois la paix revenir. Seigneur, fais-le pour l'honneur de ton nom. Je vois la paix revenir. Fais-le pour l'honneur de ton nom, au nom de Jésus. Merci d'exaucer nos prières de cette semaine, ainsi nous t'avons prié. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame.
quelques minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière est que la saison dans la vie de quelqu'un change au nom de Jésus. Je prie que ta saison puisse changer et que tu ne sois plus la même personne qu'on a connue autrefois. Amen. Genre, je sens ça dans mon cœur. Je sens ça dans mon cœur que je dois dire à quelqu'un, bientôt tu joueras avec les avions. Amen. Je répète encore, bientôt tu joueras avec les avions. Je ne parle pas des vols nationaux. Je ne parle pas des vols locaux. Je ne parle non plus de vols à Kinshasa. C'est seulement ici. On voit ça déjà trop. Mais je suis en train de parler des vols où tu fais 8 heures de vol. 20 heures de vol. 16 heures de vol. Où tu fais 24 heures de vol. 16 escales. Je répète. Tu vas bientôt défatiguer des avions. Je ne sais pas pour qui je viens de le dire, mais que cela porte des fruits au nom de Jésus. Je peux même déclarer sur quelqu'un que les sommes d'argent que tu as aujourd'hui, ce ne sera plus les mêmes sommes d'argent que tu seras capable de gérer demain. Je bénis Dieu parce que bientôt quand on regardera ton compte en banque, on dira Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Alors, tout ce mois de juin, nous allons parler sur un sujet important. Nous allons parler sur la foi. Dis avec moi la foi. Qui aime la foi? Qui croit en la foi? Tout ce mois de juin ici, nous parlerons sur la foi. Nous serons en train de prier sur la foi. Parce qu'il est quand même important de prier pour la foi. Amen. La Bible dit, quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi parmi son peuple? Il est important de temps en temps de prier pour sa foi. Alléluia. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a trop d'occultisme, trop de marabouts, trop de choses compliquées. Aujourd'hui, devenir chrétien devient difficile. Dire que je suis chrétien, ça devient une chose très difficile. Dans certains milieux, pour qu'on engage maintenant, on doit se rassurer si tu n'es pas d'une certaine loge. On doit d'abord se rassurer. Si tu es de quelle école, qui t'est parrain, qui est ton parrain. Vous voyez ça? Nous allons prier pour notre foi au cours de ce mois ici et que Dieu nous fasse grâce. Amen. Voilà pourquoi je nous exhorte à inviter les amis, à inviter la famille, à inviter tout le monde, demander-leur de venir prier avec nous et Dieu nous fera grâce. La deuxième des choses, nous continuons toujours à ouvrir les portes à toutes les personnes qui veulent servir au sein du ministère Joël. Que Dieu déjà bénisse toutes ces personnes qui se sont déjà manifestées et qui se sont déjà enrôlées. Nous avons un groupe WhatsApp que nous avons même créé où nous prenons le temps de nous entretenir là-dessus. Amen. Nous avons le département d'intercession, nous avons les finances, nous avons la chorale, nous avons les modérateurs, les conducteurs de culte, nous avons tous les départements. Alors nous voulons travailler avec vous, ne manquez pas de vous manifester. N'attendez pas que ça soit trop tard. Parce que ça sera trop tard. Amen. Hein? Amen, amen. La dernière des choses, l'avant-dernière des choses, c'est que nous sommes toujours en train de prendre les contributions pour les achats instruments. Je bénis Dieu pour une maman qui a déjà acheté ses micros sans fil. Et elle est venue me les remettre. Elle a elle-même acheté ses micros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle a acheté ses micros et elle a dit, prophète, ça c'est mes micros à moi. Amen. Et je bénis Dieu pour ce couple qui ont décidé d'acheter la batterie et d'acheter les micros. Que Dieu bénisse. Il y a encore beaucoup de choses à acheter. Tout à l'heure, quand on montait là, j'étais au magasin qui est juste en face. Je suis entré là, non? Au magasin qui est juste là en face. Je suis allé vérifier le prix de la guitare basse. On m'a dit que le prix de la guitare basse ne coûte que 140 000, 150 000 par là. Ouais. Donc ça dit, quelqu'un peut se décider, quelqu'un peut se fâcher et dire, ok, moi je prends la guitare, j'achète la guitare basse pour le ministère. Ce ne sera pas mon instrument. Moi je vais peut-être partir, moi je peux mourir, mais l'instrument va rester. Tu ne seras peut-être pas là, tu seras à l'église, tu seras peut-être ailleurs. Je me souviens un jour, c'était au Canada,
Le prophète Joe Grace est en train de prophétiser dans une église à Montréal. Pendant qu'il prophétisait, il s'est retourné vers une sœur et il a dit à la sœur, plutôt il était en train de prophétiser, il disait à la sœur qu'il y a quelque chose dans la salle ici qui te réclame, qui cite ton nom. Alors la sœur ne se retrouvait pas et le prophète est allé directement sur la caméra et il a commencé à écrire le nom de la sœur sur la caméra. Alors l'église a crié parce que c'était la sœur qui avait offert la caméra à l'église. Vous voyez ça? Et c'était bizarre, la sœur ne priait plus à l'église, elle était juste revenue parce que c'était le prophète Jonas qui était invité. Elle priait maintenant dans une autre église. Et ce jour-là, Dieu s'est souvenu d'elle. Elle était déjà partie de l'église. Mais la caméra qu'elle avait achetée est restée. Vous savez pas quand vous achetez des instruments à l'église, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. J'ai béni encore Dieu parce qu'il y a une maman qui m'a vu qui a dit, prophète, moi je vais acheter des fleurs parce que je voudrais qu'on mette des fleurs sur l'estrade là devant. Je veux que ça soit beau. Elle-même, elle va aller faire ses achats à Orca. Elle viendra avec ses fleurs. Donc, si vous avez déjà une idée, ou encore, si tu veux être premier, il y a un marre, on a la fleur que tu veux acheter. Parce que quelqu'un déjà a pris l'engagement de mettre toutes les fleurs ici. Vous voyez ça? Donc faisons du bien dans la maison de Dieu. Embellissons la maison de Dieu. Il y a même une soeur, une maman, qui nous a même acheté la montre. Mais depuis un moment, on ne la voit plus. Hein. Elle ne vient plus. Depuis un moment, la maman là ne vient plus. Mais elle a acheté une montre, et puis elle est partie. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle est juste venue, elle a posé la montre. Vous savez quoi? À chaque fois qu'on posera cette montre-là ici, sa vie ne sera jamais en retard. Vous voyez ça? C'est comme ça que ça se passe. Sa vie ne sera jamais en retard. Par exemple, là, on nous a offert un LED pour commencer à faire passer les cultes en direct. Que Dieu se souvienne de cette personne-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu fasse qu'aucune ambassade ne la refuse des visas. Parce qu'elle a permis à certaines personnes de l'extérieur de faire quoi? De suivre les cultes. Elle aussi, bientôt, elle va aussi nous suivre en ligne. On amène bien. Faites du bien dans la maison de Dieu. Faites toujours quelque chose. Ne soyez pas là comme des chrétiens qui viennent seulement prier. Soyez aussi les chrétiens quand ils viennent dans la maison de Dieu. Ils laissent leurs empreintes dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Donc servez le Seigneur avec vos biens. Servez le Seigneur avec votre richesse. Et Dieu ne manquera pas de vous visiter. Alléluia. Voyez-nous à la fin. Dites-nous ce que vous voulez faire. Peut-être que vous voulez acheter des baffles. Nous allons vous orienter. Quels sont les baffles qu'il faut acheter? J'étais même là en face. J'ai vérifié même les prix des baffles. On m'a même donné tous les prix. J'ai vérifié les prix des tables mixeurs parce que je voulais être bien orienté pour savoir quels sont les modèles qu'il faut qu'on prenne. Amen. Nous avons besoin de toutes ces choses pour nous aider à pouvoir avoir nos propres instruments. Amen, amen. Amen, amen. Une autre chose et une dernière, que toutes les personnes qui avaient pris des contributions les mois passés, veuillez nous le retourner. Amen. Veuillez nous le retourner. Nous sommes déjà dans un nouveau mois. On doit payer la salle, on doit payer les instruments par la grâce de Dieu. Alors retournez-nous juste vos contributions et Dieu ne manquera pas de vous faire grâce. Est-ce qu'on a encore quelques enveloppes? Je peux en avoir s'il vous plaît. Je voudrais qu'on puisse payer le loyer de ce mois-ci. Quelqu'un peut me donner un 5 000. Si vous en avez sur place, vous me donnez. Si vous me donnez ça le jeudi prochain, nous serons bénis. Un 5, un 10 000, un 20 000, un 100 000. Nous voulons payer le loyer de celui qui nous reçoit. Ne cherchez pas ce qu'on puisse nous mettre dehors, ça ne fera pas du bien. Hein? Vous savez, l'époque là, de prier sur les arbres est déjà révolue. Alors, dis d'abord amène bien. Hein? L'époque là, oh merci papa, Dieu vous bénisse. L'époque où on priait sous les arbres est déjà révolue. Je viens ensemble que nous puissions payer le loyer pour la maison de Dieu. Moi je prends, moi je prends déjà, le mien est là. Moi je sais déjà que je n'ai même pas 20 000 ou 10 000. Moi je sais l'engagement que j'ai pris avec Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aidez-nous juste, c'est tout ce qu'on prend enveloppe. Si on a encore, donnez-moi. Aidez-nous juste avec un 5 000, un 10 000, jeudi, ramenez-nous. Nous allons payer le loyer de notre ministère. Si vous en avez sur place, vous mettez directement, vous venez mettre dans ce panier. Si vous en avez, mettez-le directement dans ce panier.
et que la grâce de Dieu vous visite et vous fasse du bien. Quand vous payez le loyer de la maison de Dieu, Dieu payera aussi vos loyers à vous. Et même si vous êtes à l'extérieur, vous voulez faire cela, ne manquez pas de nous signifier cela. Écrivez-nous et dites-nous ce que vous voulez faire. Vous voulez envoyer votre contribution pour l'achat d'instruments, vous voulez nous envoyer vos offrandes. Écrivez-nous au numéro de téléphone qui sont juste là et nous allons le recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écrivez-nous sur les numéros de téléphone qui sont là. Nous allons le recevoir. Nous allons être bénis et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Qui sont venus pour la première fois, levez juste la main, je vais vous accueillir. Accueillons notre sœur, tenez-vous debout s'il vous plaît. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Accueillons notre sœur. Le nom c'est comment? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comment exaucer? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Accueillons l'homme de Dieu qui nous a visités cet après-midi. Papa, nous honorons votre ministère, nous honorons votre grâce. Merci de nous visiter. Nous sommes très très bénis. Le nom c'est Pasteur Moyo, très béni de vous avoir cet après-midi. Merci infiniment de passer nous visiter. Saluez l'église pour nous, saluez tout le monde et que Dieu ne manque pas de vous faire du bien. Tenons-nous debout, on va clôturer ce moment. On va clôturer ces instants. Chacun de nous va prier pour son mois de juin. Chacun de nous va prier pour son mois de juin. Tu vas prier pour. Tu vas le consacrer à Dieu. Tu vas prier et demander la protection de Dieu.